Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Alors nous sommes à notre troisième épisode déjà. Vous savez que depuis lundi, nous sommes dans cette thématique ô combien profonde, à savoir comprendre l'Apocalypse ou encore comprendre les événements de la fin des temps ou des temps de la fin. Et nous avons enseigné tellement de choses. Nous avons vu tellement de choses au sujet de l'Apocalypse. Le lundi, nous n'avons fait qu'introduire en vérité. Nous avons parlé de 7 vérités pour bien comprendre l'Apocalypse et c'est sur ces 7 vérités que nous allons nous baser pour pouvoir enseigner tout ce que nous avons poursuivi, à savoir le mardi avec les 4 volontés ou les 4 perspectives de la volonté de Dieu, mais également à travers cet enseignement que nous allons poursuivre ce soir, cette sous-thématique, à savoir comprendre les 7 dispensations à la lumière des Saintes Écritures. Je suis sûr que le Seigneur a commencé à nous parler. Je nous rappelle simplement que ce thème n'est pas simplement là pour nous donner des merveilleuses révélations en ce qui concerne le livre d'Apocalypse ou encore le livre de l'Apocalypse de l'Ancien Testament, à savoir le livre de Daniel, mais cette série d'enseignements de 2 semaines sur laquelle nous nous appesantissons pour prendre le temps d'enseigner les vérités sur les événements des temps de la fin, sur l'Apocalypse, toutes ces choses-là, est tout simplement là pour nous positionner en tant qu'épouse, à attendre le retour de notre époux, mais surtout à nous positionner en tant qu'Église, afin d'adopter l'attitude que le Seigneur attend de nous sur la terre, dans le salut des âmes, dans la mission que le Seigneur nous a donnée ou a donnée à ses disciples. En Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18, allez, faites de toutes les nations des disciples. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin avec cette histoire de dispensation, mais bien évidemment, avant de commencer, nous allons prendre le temps de prier. Alors de là où tu es, incline simplement la tête avec moi et rends simplement grâce à Dieu. Excellent Père de grâce et d'amour, nous voulons te dire merci. Merci de ce que tu nous enseignes et tu vas encore nous enseigner ce soir. Merci de ce que tu vas nous parler. Voilà pourquoi, Seigneur, nous promettons d'être disposés et nous te demandons de disposer davantage notre entendement. Paralyse toute forme de distraction. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, accorde-nous la grâce d'être attentifs au son de ta voix. Inspire nos paroles et nos pensées et dirige-nous conformément à ta volonté, Père. Nous promettons de te rendre toute la gloire. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen. Avant de poursuivre, tu prends le temps de prendre la vidéo et de la partager sur tous tes réseaux sociaux. Tu la partages sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur Snap, sur WhatsApp, sur X, partout, parce que je suis convaincu que cette vidéo édifiera un grand nombre de personnes dans ton entourage. Comprendre les 7 dispensations, nous avons commencé à l'aborder mardi et nous avons vu pas mal de choses déjà. Nous avons vu bien évidemment qu'il existe 7 dispensations. Et vous avez compris que ce mot dispensation, du grec oikonomia, qui signifie gestion, gérance, administration ou encore l'économie d'une famille ou d'une maison pendant un temps particulier, ce mot oikonomia fait référence tout simplement dans les Saintes Écritures aux 7 périodes de l'histoire de l'humanité que la Bible nous révèle. Il existe 7 périodes à travers lesquelles Dieu a fait alliance avec l'humanité, prévoyant de quelle manière l'homme allait pouvoir s'approcher de lui. Nous les avons exposés de manière succincte le mardi. Nous allons un peu plus les détailler ce soir et nous allons comprendre certaines vérités, certains éléments qui sont comme indispensables pour bien comprendre cette histoire de fin des temps. Plusieurs vérités que je dois vous énumérer, donc bien évidemment, vous l'avez compris, on l'a dit mardi, dans chaque dispensation, c'est Dieu qui en est l'initiateur. Bien évidemment, il existe 7 dispensations, nous l'avons compris, mais une vérité particulière, c'est que dans chaque dispensation, il existe un point commun. Et le point commun, c'est que c'est Dieu qui initie chaque dispensation et c'est l'homme qui y met un terme par sa rébellion. Je répète, Dieu initie chaque dispensation, chaque période à travers laquelle il va faire alliance d'une certaine manière avec l'homme et permettre à l'homme d'une certaine manière de pouvoir se rapprocher de lui. Mais chaque dispensation prend fin avec la rébellion de l'homme. Nous allons le voir progressivement. Nous avons également compris que dans ces 7 dispensations, 6 d'entre elles, dans ces 7 périodes. Si le mot dispensation paraît un peu compliqué pour vous, prenez le mot période. Dans ces 7
périodes, il existe 6 d'entre elles qui étaient révélées à la nation d'Israël et une d'entre elles qui a été révélée dans la nouvelle alliance aux enfants de Dieu ou encore aux apôtres, dans un premier temps en l'occurrence à l'apôtre Paul. Nous allons voir progressivement quelles sont ces 6 dispensations qui sont d'abord révélées dans l'ancienne alliance. La première des dispensations, c'est bien évidemment la dispensation de l'innocence. La dispensation de l'innocence, cette dispensation ou cette période de temps va de Adam et Ève au moment de la création. Vous la retrouvez dans Genèse chapitre 1 versets 28 à 30. Et de Genèse chapitre 1 verset 28 à 30 à Genèse chapitre 2 verset 15 à 17. Et vous notez que cette période se termine par la désobéissance d'Adam. Ici on voit le point commun que je vous ai énuméré tout à l'heure en vous disant que la dispensation prend fin à cause de la rébellion de l'homme. Donc elle commence avec l'innocence à la création d'Adam et Ève, Genèse chapitre 1 verset 28, selon qu'il est écrit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et elle se termine avec bien évidemment la chute ou encore la rébellion de l'homme lorsque l'homme mange le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La deuxième dispensation ou la deuxième période va de la chute d'Adam et Ève jusqu'au déluge. Je répète, la deuxième dispensation ou encore la deuxième période va de la chute d'Adam et Ève, de Adam et Ève déchus, jusqu'au déluge que nous retrouvons dans Genèse chapitre 6 au verset 7. Vous pouvez le noter si vous voulez un peu de chiffres. Cette période dure 1656 ans, de Adam et Ève jusqu'au déluge, dans Genèse chapitre 6, le verset 7. Ici, on parle de conscience. Pourquoi? Parce que Adam et Ève ont été créés innocents. Adam et Ève ont été créés par Dieu sans avoir la conscience de ce qu'est le bien et le mal. Dès lors où ils mangent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, boum, leurs yeux s'ouvrent et ils ont conscience qu'ils sont nus. Voilà pourquoi on quitte la période de l'innocence pour rentrer dans la période de la conscience. La troisième des périodes est celle qu'on appelle la période du gouvernement humain. Et c'est celle où Dieu fait alliance avec Noé, de Dieu qui fait alliance, avec Noé, jusqu'à Babel. Ce moment où les hommes se sont dit qu'ils pourraient construire comme un gratte-ciel qui allait les élever jusqu'à aller toucher le ciel, c'est-à-dire jusqu'à atteindre la dimension de Dieu et où Dieu descend, confond les langages et c'est là où l'origine des nations commence. Alors cette période va de Genèse chapitre 8 verset 15 à Genèse chapitre 9 verset 19. Ici on parle de la période du gouvernement humain. C'est-à-dire là où l'homme pense qu'il peut se gouverner lui-même. Là où l'homme pense qu'il n'a pas besoin de Dieu mais qu'il peut atteindre la dimension de Dieu. Voilà pourquoi on parle de dimension du gouvernement ou de période du gouvernement humain. La quatrième période ou la quatrième dispensation, c'est ce qu'on appelle la dispensation de la promesse. La dispensation de la promesse avec bien évidemment le prophète Abraham, qui est le père de la foi. La dispensation de la promesse, oui, je dis le prophète Abraham parce que vous savez que lorsque Abimelech a voulu prendre la femme d'Abraham, rappelez-vous l'enseignement sur le prophétique, Dieu a dit ne touche pas à cette femme parce qu'elle est la femme du prophète, parce qu'il est ne touche pas la femme de cet homme parce qu'il est prophète de Dieu. Donc oui, nous pouvons le dire, Abraham était prophète. La dispensation de la promesse va de Genèse chapitre 12 jusqu'à la promulgation de la loi, c'est-à-dire environ 1500 ans avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors cette période de la promesse est une période où Dieu promet à Abraham qu'à travers lui, une postérité sortira. Et bien évidemment, cette postérité fait référence à la personne de Christ. Et Dieu fait cette promesse à Abraham en lui disant « Compte les étoiles du ciel et compte le sable de la terre. Ta postérité sera semblable à celle-ci. » Lorsqu'il dit « Compte les étoiles » ou « Compte le sable de la mer »,
il fait référence à la postérité d'Abraham dans la chair, à savoir la nation d'Israël. Mais lorsqu'il lui dit compte les étoiles du ciel, il fait référence à la postérité céleste d'Abraham. Ici, c'est une image pour dire que toutes les nations de la terre, à la fois les Juifs, alliance naturelle ici, ou postérité naturelle plutôt ici, mais également les non-Juifs, postérité spirituelle, ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Voilà pourquoi la Bible dit dans Galates que ceux qui sont à Christ sont également héritiers selon la promesse qui a été faite à Abraham. J'espère que jusque-là, vous me suivez. Dieu a fait une promesse à Abraham, cette promesse qui s'est accomplie en la personne de Jésus. Cette promesse étant accomplie, nous sommes à Christ, nous sommes héritiers selon les promesses qui ont été faites à Abraham et à sa postérité. La cinquième dispensation est bien évidemment la dispensation de la loi. La dispensation de la loi. Et cette dispensation de la loi va de Exode 19 et 20 jusqu'à la résurrection de Jésus. Je répète, la dispensation de la loi va de Exode chapitre 19 et 20 jusqu'à la résurrection de Jésus. C'est la cinquième dispensation. Et enfin, la sixième dispensation qui est révélée dans l'ancienne alliance, qui pour la nation d'Israël et qui pour les prophètes était comme la dernière dispensation qui venait juste après la loi, et bien évidemment la dispensation ou la période du millénium ou encore du règne de 1000 ans du Seigneur. Et cette dispensation va du premier retour de Jésus à la fin de la tribulation. Il est intéressant de comprendre ici que ni les prophètes, ni aucun membre du peuple d'Israël n'avait la révélation d'une autre dispensation qui existait pourtant. Et cette dispensation, bien évidemment, vous vous en doutez, vous le savez, il s'agit bien évidemment de la dispensation ou encore de la période de la grâce. Rappelez-vous toujours que Jésus-Christ vient lors de son parcours terrestre. Il arrive juste après le livre de Malachie et pendant des centaines d'années, Malachie ou Malaki en fonction de comment vous êtes un érudit de l'hébreu, pendant plusieurs centaines d'années, Dieu ne parle plus jamais par un prophète. Dieu a fait des promesses et il y a comme un silence qui règne en Israël. Et du jour au lendemain, un homme vient et se proclame être le Messie que les Juifs attendent, celui qui doit venir instaurer cette sixième dispensation selon les Juifs. Je répète, cette sixième dispensation selon les Juifs. Et Jésus vient, se présente comme étant le Sauveur, se présente comme étant le Messie. Et rappelez-vous le contexte dans lequel Jésus se présente. Il se présente dans un contexte où Israël est sous la captivité romaine. Alors ils attendent leur Sauveur, ils attendent leur Seigneur, celui qui vient pour imposer son règne. Donc Jésus vient. Et bien évidemment, les Juifs s'attendent à ce que le Messie leur dise « Venez, prenons les armes et luttons pour terrasser nos ennemis. » Et Jésus vient et leur dit un discours auquel ils ne s'attendent pas du tout. Il ne leur dit pas « Venez et prenons les armes pour lutter contre nos ennemis », mais il nous dit « Aimez nos ennemis ». Imaginez-vous alors que vous êtes dans une captivité, vous êtes comme sous un joug limite d'esclavage, avec une nation qui domine sur vous, qui vous tyrannise, et celui qui est censé venir vous sauver de vos ennemis vous demande de les aimer. Ça fait comme un non-sens dans les oreilles de la nation d'Israël, dans les oreilles des pharisiens, toutes ces choses-là, tous ces érudits des Écritures, de la loi de Moïse. Pour quelle raison? Parce qu'ils attendent un Messie qui vient en roi. Voilà pourquoi à plusieurs reprises, ils se sont empressés, quand ils voyaient Jésus accomplir toutes ces choses, ils se sont empressés de le prendre pour le faire roi. Mais Jésus à chaque fois esquivait. Pourquoi? Parce que le temps
que Jésus était venu initier n'était pas encore le temps du millénium. Il y avait comme un mystère caché. Voilà pourquoi cette période est appelée également la période du mystère. Il y avait un mystère caché dans les écrits ou dans les révélations que les prophètes ont annoncées. Les prophètes ont annoncé certaines choses de la venue de Christ, de la venue du Messie, sans savoir que dans leurs écrits était caché un mystère qui devait venir juste après la période de la loi. Et ce mystère qui devait venir juste après la période de la loi, ce n'était pas le millénium, mais c'était la dispensation ou encore la période de la grâce, ou encore la période du mystère, ou encore la période de l'Église. Notez que cette dispensation ou cette période est révélée dans le Nouveau Testament et elle est celle qui intervient juste après la loi. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. La Bible nous parle de 7 dispensations et 6 d'entre elles sont révélées dans l'Ancien Testament. Une d'entre elles se trouve dans l'Ancien mais cachée parce que c'était un mystère. Le prophète Daniel prophétise, on va le voir lorsqu'on étudiera les 490 ans, les 70 semaines d'année, vous inquiétez pas, tous ces termes seront beaucoup plus clairs pour vous par la suite. Le prophète Daniel prophétise en passant directement de la période de captivité, là où Israël est encore sous la loi, de cette période de captivité, directement en passant à la période du millénium, à la période du règne de Christ, du règne du Messie. Pourquoi? Parce que ses yeux étaient comme voilés en ce qui concerne la dispensation du mystère ou encore la dispensation de la grâce. Aucun prophète de l'Ancien Testament n'avait la révélation de cette dispensation du mystère ou encore de cette dispensation de la grâce. Je le répète, la dispensation de la grâce est annoncée dans l'Ancien Testament, mais elle est révélée dans le Nouveau Testament. On va le voir progressivement. Elle est révélée dans le Nouveau Testament, mais elle intervient juste après la dispensation de la loi. Et cette dispensation de la grâce va de la résurrection de Jésus jusqu'à l'enlèvement de l'Église, qui est le premier retour de Christ. Je répète, cette dispensation va de la résurrection de Jésus jusqu'à l'enlèvement de l'Église, à savoir le premier retour de Christ. Ici, vous devez comprendre une chose, encore une fois, étant donné qu'aucun prophète de l'Ancienne Alliance n'avait la révélation de la grâce. Aucun prophète de l'Ancien Testament n'avait la révélation de cette dispensation. Aucun prophète de l'Ancien Testament n'a pu prophétiser à la lumière de l'enlèvement. C'est-à-dire qu'aucun prophète de l'Ancien Testament n'avait cette notion de l'enlèvement. Le prophète Daniel prophétise, parle d'un retour de Christ, mais le retour dont il parle n'est pas l'enlèvement de l'Église. Pourquoi ? Parce qu'il ne pouvait pas prophétiser sur l'enlèvement de l'Église, étant donné qu'il n'avait pas la révélation de l'Église. Il n'avait pas la révélation de la grâce, de la période que nous sommes en train de vivre. Alors la nation d'Israël, n'ayant pas cette révélation, s'attendait à vivre le millénium dès que la période de la loi se terminait. La période de la loi se termine, automatiquement, ils entrent dans le millénium avec le Messie qui vient régner en roi. Alors vous devez comprendre ici que la période que nous sommes en train de vivre est comme une parenthèse dans l'agenda prophétique d'Israël, notamment que le prophète Daniel a prophétisé. La période de la grâce, la période du mystère, le mystère caché révélé par les apôtres. Ce mystère caché vient comme une parenthèse dans l'agenda d'Israël. Israël avait prévu que les 6 dispensations passent, allez les 5, et qu'ils rentrent directement dans le millénium. Mais Dieu vient faire comme une parenthèse pour dire non, 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 non. Le salut n'est pas limité uniquement à vous, mais le salut doit toucher toute l'humanité. Alors il vient avec cette parenthèse de la grâce pour que l'évangile soit prêché et qu'ensuite Christ revienne chercher ceux qui lui appartiennent afin que par la suite la tribulation, grande tribulation et enfin le millénium soit
instauré. J'espère que jusque-là, tout va bien pour vous. J'espère que vous me suivez. Vous voyez à quel point la parole de Dieu est riche. Il y a tellement de choses à comprendre, sur ces vérités pour bien comprendre la fin des temps. Ces vérités vont nous aider à mieux comprendre certaines révélations que Jésus fait à propos de la fin des temps, à propos de la fin du monde. Lorsque les disciples lui posent des questions, notamment nous le voyons dans Matthieu chapitre 24, dans Matthieu chapitre 25, et lorsque Jésus leur donne certaines réponses, il y a une certaine interprétation que nous devons faire des Écritures à la lumière de la compréhension des dispensations. À travers la compréhension des dispensations, vous comprendrez un peu mieux lorsque nous allons développer à la fois le livre de Daniel, mais également lorsque nous allons parler de Matthieu 24, lorsque Jésus dit qu'est-ce qui se passera juste avant son retour, ou dans les paraboles que Jésus donne dans Matthieu 24, dans Matthieu 25, lorsqu'il parle de la parabole des 10 vierges, notamment lorsqu'il parle de la parabole de l'intendant qui a été infidèle, lorsqu'il parle de toutes ces paraboles-là, nous allons comprendre qu'en réalité, quand Jésus donne ces paraboles, il ne parle pas dans un premier temps de la période de l'Église que nous sommes en train de vivre. Lorsque Jésus dit que l'époux vient et les vierges folles frappent, ici, il n'est pas d'abord question de l'Église. Waouh! Ne vous inquiétez surtout pas. Nous allons prendre le temps de développer ça progressivement. Je sais que ces passages ont été beaucoup utilisés dans la plupart de nos enseignements pour dire que nous devons garder de l'huile, toutes ces choses, mais nous allons bien prendre le temps de l'expliquer à la lumière des Saintes Écritures afin de ressortir un enseignement à partir des Saintes Écritures, toujours pour notre positionnement en ce qui concerne le retour de notre époux, mais également notre positionnement en tant qu'Église, alors que nous sommes dans les temps de la fin. Une chose que vous devez noter, vous l'avez compris, la dispensation de la grâce était un mystère caché, annoncé par les prophètes de l'Ancienne Alliance et révélé par les apôtres du Seigneur. Ce mystère était caché dans les révélations de l'Ancien Testament, car les révélations de l'Ancien Testament parlaient justement du Messie. Quand vous lisez l'Ancien Testament, quand vous lisez les écrits des prophètes de l'Ancienne Alliance, vous voyez que la dispensation de la grâce est annoncée d'une manière un peu subtile par certains prophètes. Certains prophètes annoncent une succession d'événements même s'ils n'avaient pas conscience qu'ils parlaient d'un Messie qui devait venir mourir avant d'instaurer un royaume. Ici, on connote Ésaïe chapitre 53 et Psaume 22 qui parlent justement de la mort du Messie. Psaume chapitre 16 qui parle également de la résurrection du Messie. Psaume chapitre 110 qui parle du Messie assis à la droite du Père. Daniel chapitre 9 qui nous parle de la tribulation, de la bataille d'Armageddon, du deuxième retour de Christ, du millénium et enfin de la recréation de la surface de la terre lorsqu'il parle des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Alors le mystère de la grâce, la dispensation du mystère, cette dispensation révélée par les apôtres nous parle de certaines vérités fondamentales dont la nation d'Israël n'avait pas connaissance. La première, c'est bien évidemment lorsque la dispensation de la grâce se révèle aujourd'hui. Quelles sont les expériences que nous en faisons? Qu'est-ce qui contient la dispensation de la grâce ou la période de la grâce? Nous parlons, lorsque nous parlons de la dispensation de la grâce, de l'habitation de Dieu dans le cœur du croyant. Sous la grâce, Dieu ne se trouve plus dans un tabernacle, dans un temple, mais le tabernacle vivant, c'est en l'homme. Dieu vient résider en nous, dans notre cœur. Donc, 1, l'habitation de Dieu dans le cœur du croyant. 2, l'évangile aux païens. Le salut n'est plus limité à la nation d'Israël. 3, la sacrificature pour chaque croyant. Si autrefois le sacerdoce était réservé uniquement aux sacrificateurs, uniquement aux Lévites, uniquement à ceux de la tribu de Lévi, sous la nouvelle alliance, le sacerdoce est universel. Chaque croyant devient roi et sacrificateur, devient littéralement serviteur de Dieu.
La dispensation de la grâce nous révèle bien évidemment la personne du Saint-Esprit qui vient avec ses 9 manifestations de l'Esprit. Nous avons également le fruit de l'Esprit, mais nous avons aussi les 9 manifestations de l'Esprit, ce qu'on appelle les dons spirituels que nous avons déjà étudiés. La dispensation de la grâce nous parle également de l'enlèvement de l'Église, de la doctrine de l'Église et enfin de l'aveuglement d'Israël. Toutes ces choses sont révélées bien évidemment dans la dispensation de la grâce, notamment à travers les écrits des apôtres. Alors cette période s'arrête à l'enlèvement de l'Église et vous l'avez compris, il est primordial de comprendre les différentes périodes de l'histoire de l'humanité. Nous devons absolument bien comprendre ces différentes dispensations si nous voulons bien nous situer par rapport à cette histoire de fin des temps. Je vous ai dit depuis lundi, le sujet de la fin des temps est un sujet à beaucoup de controverses, beaucoup de dérives, beaucoup d'incompréhensions, beaucoup de mauvaises interprétations. Et si nous n'abordons pas ce sujet à la lumière de la manière avec laquelle Dieu a voulu fonctionner à travers chaque période, lorsqu'il décide de faire alliance avec l'homme, nous risquerions d'interpréter les choses, mais pas de la bonne manière. Nous risquerions de les interpréter, mais avec beaucoup d'hérésie, beaucoup de confusion. Voilà pourquoi nous prenons le temps de bien établir les bases, les fondements. Et aujourd'hui, alors que nous sommes déjà au 3e jour, nous sommes encore que dans les bases. Nous sommes encore que dans les fondations et nous allons un peu plus creuser, alors que jour après jour, nous allons aller un peu plus loin. Pour l'heure, j'espère que vous avez été édifiés. N'hésitez pas à écouter, à réécouter l'enseignement de ce soir. N'hésitez pas à prendre des notes, à réécouter également les enseignements des jours précédents. Et nous nous retrouvons demain pour la session suivante où nous parlerons des signes des temps de la fin. Et nous parlerons également des 4 cavaliers qui sont notamment mentionnés dans le livre d'Apocalypse. Waouh, nous parlerons de beaucoup de choses. Nous irons encore une fois, pas à pas, progressivement. Le Seigneur nous conduit, révélation après révélation, connaissance après connaissance, dans le seul but de nous positionner en tant qu'épouse pour le retour de notre époux et en tant qu'église dans le monde dans lequel nous sommes, étant donné que nous sommes des ambassadeurs jusqu'à ce que le Seigneur revienne pour nous enlever. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci. C'est pour nous un privilège d'avoir été enseigné ce soir. Accorde-nous la grâce de bien comprendre ces choses, de les saisir, de les vivre, de les annoncer jusqu'à ce que tu reviennes. Fais de nous des serviteurs fidèles, des personnes qui, comme des bons intendants dans l'attente du retour de leur maître, servent avec efficacité, avec puissance pour sa seule et unique gloire. Nous te disons merci Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous te rendons toute la gloire qui t'est due. Emmène-nous encore plus loin demain pour la suite de cet enseignement et la fin de la première semaine de cette série d'enseignements. Oh Dieu de grâce, il y a tellement de choses à dire, mais nous voulons simplement donner et retenir l'essentiel afin que nos vies s'ajustent sur ce que toi, tu prévois de faire dans chacun d'entre nous, dans chacune de nos vies. Encore une fois, sois élevé, sois glorifié Père, et que toute la gloire te revienne. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Très bonne soirée à vous, que Dieu vous bénisse. À très bientôt avec Metamorphosis School, l'école de la transformation. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.